Si vous regardez cette vidéo, normalement c'est que vous faites partie du Brussels Quidditch Club. Si vous regardez cette vidéo et que vous ne faites pas partie de mon club de Quidditch, eh bien c'est une erreur, pas de regarder la vidéo, mais de ne pas faire partie de mon club de Quidditch. Allez voir la page Facebook, lien dans la description. Pourquoi est-ce qu'on fait ces vidéos? Simplement parce qu'on a un peu que ça à foutre pendant le confinement. Pas du tout vrai, j'ai un mémoire à écrire. Oh, des regrets, des regrets, des regrets. Donc si on fait ces vidéos, c'est parce qu'on a un défi, comme vous le savez, enfin, la plupart d'entre vous le savent, je suppose le savoir. On a des défis qui changent chaque semaine, on essaye d'avoir un peu de données de l'activité physique, et en fait on s'est rendu compte que finalement ça prendrait moins de temps de juste filmer l'exercice qu'on veut que vous fassiez, comme on voudrait que vous le fassiez, correctement, plutôt que de chercher pendant des heures une vidéo correcte sur YouTube qui vous montre comment faire l'exercice correctement. Alors, ces vidéos seront en français, hein, surtout la première, parce que voilà, c'est déjà la première fois que je fais une vidéo pour YouTube, donc on va peut-être pas cumuler les difficultés, n'est-ce pas? Les sous-titres seront disponibles en anglais le plus vite possible. Voilà, évidemment ce sont des défis, c'est-à-dire que ce sont des exercices spécifiques qu'on voudrait que vous fassiez. Ça ne constitue pas un entraînement, un programme complet en soi. Si vous voulez vraiment vous entraîner, c'est insuffisant de faire juste ça. Mais ce sont les exercices qu'on veut que nos joueurs et joueuses fassent cette semaine. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous ne faites pas partie du club, enjoy, super, je sais pas comment vous êtes arrivé là, mais si vous faites partie du club, vous-même vous savez. Pour cette semaine, le premier défi qu'on va vous mettre, c'est un défi abdominal. Donc vous avez déjà lancé sur un Baby Shark, rien que le fait de le dire maintenant, vous avez la chanson en tête. On va retravailler encore un petit peu les abdos. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est un exercice d'abdos tenu en V, et on va travailler spécifiquement sur les obliques. Donc le principe, c'est à partir de là, on va tenir, lever les jambes et tenir en V. C'est un V un peu ouvert, hein, mais c'est un V quand même. Ça c'est la position de base. Déjà rien que ça, il y a du travail. Okay. Attention de ne pas creuser le dos. On va justement essayer d'allonger la colonne vertébrale, tenir, allonger, enrouler, pour vraiment contracter les abdos. Et en plus de ça, on va rajouter les mouvements sur le côté. À partir de là, avec les épaules légèrement enroulées, vous allez ajouter du poids, n'importe quoi que vous avez à la maison. Coupez ça. Donc ça risque d'être un peu léger, mais voilà, si vous avez des bouteilles d'1,5 litre, si vous avez des haltères, encore mieux, hein, si vous avez le matériel chez vous, faites-vous plaisir. Prenez le poids, on va tenir ceci près de soi et tourner de gauche à droite. Si c'est trop difficile de tenir les jambes levées, aucun problème, vous pouvez le faire avec les pieds au sol. Ça va être intéressant d'essayer de quand même garder ce mouvement au niveau des abdos. Si c'est possible pour vous de garder les jambes levées, super, gardez les jambes levées. Vous pouvez augmenter la difficulté en augmentant le poids, évidemment. Si c'est une question d'équilibre, vous pouvez adapter pour vous-même, vous pouvez garder les jambes au sol, mais augmenter le poids. Voilà, ça c'est à vous aussi à voir ce qui fonctionne pour vous. Et donc c'est un défi qui se tient sur la durée, pas sur le nombre. Essayez de tenir, voir combien de temps vous pouvez faire ce mouvement, même si c'est relativement lent, combien de temps vous pouvez tenir. Faites des sets, essayez d'augmenter votre temps. Donc par exemple, je ne sais pas, si vous arrivez à le faire pendant 1 minute et puis que ça devient vraiment difficile, et ben plutôt que de le faire pendant 1 minute, vous allez faire 30 secondes, pause, 30 secondes, pause, 30 secondes, et vous allez voir qu'en faisant des petites pauses, même ne serait-ce que des pauses de 10-15 secondes entre les sets, vous allez pouvoir au total tenir 2 minutes que vous n'auriez pas du tout pu tenir 2 minutes d'affilée. Le challenge suivant pour cette semaine, nous l'avons déjà fait lors d'une semaine précédente, c'est la chaise. Donc le principe, c'est de tenir le plus longtemps en position de chaise, c'est-à-dire en appui, avec idéalement des angles de 90 degrés partout, 90 degrés au niveau des chevilles, 90 degrés au niveau des genoux, 90 degrés au niveau des hanches, en appui contre un mur. L'idée qu'on a, le petit défi qu'on s'est lancé, c'est avant la fin du confinement, arriver à tenir tous ensemble, tout le club de Quidditch, Brussels Quidditch Club, arriver à tenir cette position de chaise maintenue bien gainée pendant l'intégralité de la chanson Comme un homme de Mulan, son qui dure 3 minutes 30. Combien? Il n'est pas très compliqué, mais quand on n'est pas habitué, il peut vite piquer. Donc c'est important de bien soigner la position, mais vous pouvez varier l'intensité, varier la difficulté en variant
l'angle auquel vous le faites. Alors évidemment, si vous le faites à 90 degrés, c'est ça qu'on veut voir, une belle chaise bien tenue, ça va être plus compliqué, mais si vous êtes débutant ou débutante, vous pouvez commencer avec un angle un peu plus grand que 90 degrés, un peu plus haut, ce sera un peu moins difficile, encore un peu plus haut. Bon, évidemment, si vos jambes sont tendues, c'est pas une chaise. À partir du moment où c'est déjà trop facile, vous pouvez quand même faire cet exercice et le rendre intéressant en ajoutant un travail isométrique plus important. Le principe du travail isométrique, c'est que c'est une contraction musculaire qui ne génère pas de mouvement. Alors que je fais ça, je contracte, je ne génère pas de mouvement. Ça, c'est du travail isométrique. Mais c'est un travail isométrique qui est largement sous-maximal. On peut ajouter un petit peu de piquant dans cette chaise en simplement soignant bien la position, bien aplatir le dos, bien rentrer le ventre. Et au lieu de juste tenir la position, on va pousser dans les jambes, dans le dos, comme si on voulait faire reculer le mur derrière nous. On va pousser, vraiment essayer de faire chauffer ces muscles beaucoup plus vite. Et là, de fait, vous pouvez retrouver l'intérêt que ça avait de faire le défi comme on vous l'a proposé, c'est-à-dire de essayer de tenir un maximum de temps dans cette position-là. Dès que vous n'en pouvez plus, vous lâchez et vous enchaînez avec des pompes. Et puis quand vous ne pouvez plus faire des pompes, vous revenez en chaise et hop, travail en isométrique. Donc dans cette position-là pour le travail isométrique, ici, donc bien pousser à fond, pousser, ok, pousser à fond, travail isométrique. Boum, et là ça travaille. Ah, et puis on enchaîne avec les pompes. Voilà, et puis on se remet en position et on recommence. On sait que le Quidditch vous manque un petit peu, en tout cas nous ça nous manque. Et donc on s'est dit qu'on allait réintégrer un petit peu de ballet dans nos défis hebdomadaires. Le défi suivant, le challenge suivant, implique l'utilisation d'un balai. Hey. Simplement, ce qu'on va vous demander, c'est de prendre un balai, ou juste le manche du balai. A priori, le fait qu'il y ait une brosse au bout, ça n'a pas beaucoup d'importance. Évidemment, cet exercice est un petit peu plus difficile à réaliser si vous n'avez pas de balai. Pas de balai. Pas de balai. Un manche à balai, une barre à mine, un pied de biche, n'importe quoi, tout ce que vous avez chez vous. Et simplement, qu'est-ce qu'on va faire avec ce balai? On va prendre deux chaises, idéalement des chaises un petit peu stables, et on va poser le manche du balai sur les chaises, et hop, magie, nous avons maintenant une barre de traction, homemade barre de traction. Petit pro tip, si vous avez peur que le balai bouge ou glisse, simplement vous mettez un t-shirt, du tissu, n'importe, sur le dossier de la chaise, et ça limitera les mouvements du balai. Et on va vous demander de faire un maximum de traction. Alors évidemment, c'est pas la peine de vous tuer à faire des tractions, hein. C'est comme pour tous les autres défis, c'est un nombre qu'on va essayer d'atteindre tous ensemble avec le balai. Le principe, c'est qu'on n'a pas l'amplitude, on n'a pas la liberté de mouvement qu'on aurait avec une barre de traction qui serait en hauteur. C'est-à-dire que l'exercice normal se fait comme ceci. Vous allez essayer de garder une prise relativement large, c'est-à-dire plus large que vos épaules. On appelle c'est chest up. Donc le principe, c'est pas de venir monter le menton, le principe c'est de venir rapprocher la barre du thorax vers la poitrine, vers le sternum. On va tenir la barre relativement large et on va tirer, on va se soulever soi-même pour venir vraiment bien essayer, bon s'il y a encore un peu d'écart c'est pas très grave, mais venir essayer de rapprocher le sternum de la barre. On va essayer de faire un mouvement qui soit complet, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de rapprocher le plus possible le thorax du balai, et puis ensuite on va se laisser aller le plus loin possible. Je lève, je serre, et je redescends. Idéalement, avec un peu plus de temps pour la descente que pour la montée. Environ un peu moins d'une seconde pour la montée, et 2 à 3 secondes pour la descente. Bien sûr, vous pouvez modifier la difficulté en variant la position de départ. La version débutante. Ou bien lever. Un tout petit peu plus difficile, ça va être avec les pieds rapprochés. Et donc on va essayer de maintenir cette position bien gainée au niveau du ventre et se soulever, se laisser redescendre, etc. etc. La version plus moyenne, c'est...
Et évidemment, la version encore plus difficile, ça va être complètement en planche, jambes tendues, on lève, on redescend, etc. etc. On monte, on descend. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, ce sont les exercices du défi pour le club de Quidditch, Brussels Quidditch Club. Donc si vous faites partie de mon club, j'espère que ça vous aura été utile pour avoir directement les informations dont vous avez besoin pour réaliser correctement l'exercice qu'on vous demande cette semaine. Si vous ne faites pas partie du club, cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Vous pouvez aussi me contacter si vous voulez qu'on voit ensemble pour un programme complet qui intègre ou pas les exercices qu'on a montrés aujourd'hui. Voilà, tout ça c'est possible. A priori, si vous faites partie de mon club, vous avez déjà mon numéro. Bref, on se voit dimanche à l'entraînement sur Discord si vous faites partie du club. Et sinon, eh ben, à la prochaine!